L'assemblée plénière du Conseil des conférences épiscopales d'Europe en Terre Sainte a pris fin. Le récit de ce conseil, pour ceux qui nous suivent dans le monde entier, à travers la voix des évêques et à travers toutes les images de cette semaine en Terre Sainte. En choisissant la Terre Sainte comme lieu de leur rencontre, les présidents des conférences épiscopales d'Europe ont pour intention de faire un pèlerinage pour retrouver la source de notre identité en tant que peuple de Dieu. La fête de l'exaltation de la Sainte Croix a été célébrée dans la basilique du Saint-Sépulcre. Un pèlerinage pour réaffirmer notre oui au Seigneur Jésus en tant qu'évêques européens. Telles sont les paroles du cardinal Peter Erdo, président du Conseil des conférences épiscopales européennes, lors de la journée d'ouverture de l'Assemblée plénière qui se déroule actuellement entre Chorazim, Nazareth, Bethléem et Jérusalem. Une décision qui, selon les participants, les ramène aux racines de la foi chrétienne. Ogni anno i presidenti delle conferenze episcopali si riuniscono in un paese diverso d'Europa. Questo anno invito del patriarca di Gerusalemme. Chaque année, les présidents des conférences épiscopales se réunissent dans un pays d'Europe différent. Cette année, la rencontre a eu lieu en Terre Sainte suite à l'invitation du patriarche latin de Jérusalem. Une invitation acceptée avec enthousiasme. Sapevo che era possibile anche farlo. E credo che questa è la ragione, diciamo, semplice. Cela répond aussi au désir profond des évêques de méditer sur tous les aspects de la vie pastorale de Jésus-Christ et à la volonté de comprendre les racines de la culture européenne dans ses relations avec la Terre Sainte. La sua volontà anche di capire le radici della cultura europea proprio nella sua relazione con la realtà della Terra Santa e con la rivelazione con Gesù Cristo da qui. Un temps pour méditer sur la personne de Jésus, sur le rôle de l'Église dans les différents pays européens, sur les joies et les souffrances, et sur les défis mondiaux tels que le drame de l'émigration ou de la guerre, à la lumière de la nouvelle évangélisation. Nous considérons la valeur de la diversité de chaque pays, la vie de l'Église locale, ses joies et ses souffrances. Nous ne parlons pas seulement de 2 ou 3 motifs de joie commune, mais il s'agit de comprendre que l'Église est proche des gens, proche du peuple. En choisissant la Terre Sainte comme lieu de leur rencontre, les présidents des conférences épiscopales d'Europe ont pour l'intention de faire un pèlerinage pour retrouver la source de notre identité en tant que peuple de Dieu. Successeurs des apôtres, les évêques ont célébré la messe à Capharnaüm, la ville de Jésus. Et dans l'après-midi de ce même jour, ils se sont rendus en pèlerinage à Nazareth, où s'est tenue une chaleureuse réunion avec des familles locales. Chaque jour, au moins une famille de Nazareth se rend ici au sanctuaire pour prier ensemble pour le pape et les évêques qui se réuniront à Rome en octobre prochain. Telle est la proposition que le cardinal Peter Erdo, président du Conseil des conférences épiscopales européennes, a faite aux familles de Nazareth. Dans la soirée, cardinaux et évêques se sont réunis aux côtés des pèlerins et des chrétiens locaux pour une veillée de prière et une procession mariale dans la basilique de l'Annonciation. Ils ont ensuite béni, dans la grotte de l'Annonce, l'icône de Marie de Nazareth, mère de l'Europe, une icône offerte par les religieuses de la famille monastique de Bethléem de l'Assomption de la Vierge Marie et de Saint Bruno à l'occasion de l'Assemblée plénière. Sit nomen Domini benedictum. En ce 3e jour d'Assemblée, la première session de travail a été animée par le président de la conférence épiscopale de Chypre, Monseigneur Youssef Souief. Ont été abordées les réalités de l'Église à Chypre, en Grèce, à Monaco, en Espagne, en Italie, au Portugal, à Malte et en France. Pour Monseigneur Youssef, le défi commun à presque toutes ces églises est celui de la crise économique qui touche ces pays et qui est liée finalement à une crise morale. Nous avons également montré comment l'Église est présente d'un point de vue humain, psychologique et spirituel au cœur de cette crise si forte. Un autre point abordé, la réalité des migrants et des réfugiés
et comment l'Église doit répondre à l'appel du pape François pour les accueillir. Devant une personne qui souffre, on va à sa rencontre, on l'accueille, on prend soin d'elle, nous prenons soin d'elle sans lui poser des questions. Ainsi, elle verra la vie autrement. Dans l'après-midi, les évêques se sont rendus en visite à Milia, une petite ville au nord de la Galilée, l'une des rares en Terre Sainte où la population est entièrement chrétienne. Dans le village qui célébrait la glorification de la Sainte Croix, musiques et danses ont accueilli les visiteurs de Marc. Une fois arrivés, ils ont ensemble récité les vêpres solennelles. Le président du Conseil des conférences épiscopales d'Europe, son éminence le cardinal Peter Erdo, a ensuite adressé ses salutations aux fidèles et les a remerciés pour leur témoignage, notamment les familles chrétiennes qui placent le Christ au centre de leur vie. Ce couple de Milia est venu avec toute sa famille pour accueillir les évêques européens. Cette journée est très émouvante pour nous. Il est touchant de savoir que les cardinaux, les peuples d'Europe et du monde entier pensent à nous, chrétiens en Terre Sainte. Nous sommes ici pour protéger la présence chrétienne. Je suis très heureux parce qu'ils sont venus à notre rencontre et parce qu'à notre tour, nous avons fait leur connaissance. Évêques, religieux venus de différentes régions du pays et habitants de Milia se sont ensuite rendus en procession à travers les rues de la ville. Une foule de fidèles a suivi la procession. Sur le chemin, ils ont médité certains passages de la Bible. À leur arrivée à l'école, ils ont été accueillis avec plusieurs signes d'affection et de reconnaissance par les populations locales. Je suis très heureuse que nous soyons tous réunis ici aujourd'hui, de si nombreux rites, en provenance de si nombreuses villes, pour glorifier la Sainte Croix. C'est notre enseigne, notre religion, et la meilleure façon d'exprimer l'amour réciproque. Pour cela, je suis très heureuse que nous soyons tous réunis à Milia. En signe de gratitude, le préfet de la Congrégation pour les évêques, le cardinal Marc Ouellette, a exprimé sa solidarité pour les souffrances endurées par les chrétiens en Orient. Il a évoqué l'importance de cette communauté chrétienne pour l'Église universelle et a transmis un message du pape François. Voi siate fedeli a Cristo nelle vostre famiglie. Notre désir est que vous soyez fidèles au Christ dans vos familles et que vous transmettiez la foi à vos enfants. Vous nous êtes très chers parce que vous êtes de la lignée de Jésus, qui est notre amour crucifié et ressuscité. Che è il nostro amore, crocefisso e risorto. Après 3 jours organisés autour de moments de travail où ont été discutés de problèmes communs à plusieurs pays, de visites aux lieux saints et de réunions avec les communautés locales, les présidents des conférences épiscopales d'Europe sont ensuite partis pour Jérusalem pour la deuxième étape de l'Assemblée en Terre Sainte. La dernière célébration eucharistique a eu lieu à Magdala, en Galilée, sur les rives du lac de Tibériade, la mère de Jésus, et a été présidée par le président de la conférence des évêques grecs, Monseigneur Frakiskos Papamanolis, le jour de la fête de la Sainte Croix. Dans l'après-midi, ils sont ensuite partis pour Jérusalem, où ils se sont rendus en procession du patriarcat latin jusqu'au Saint-Sépulcre, à travers les rues de la ville sainte. Après avoir visité la tombe de Jésus, les évêques ont été accueillis par le custode de Terre Sainte, le père Pia Battista Pizzaballa. Les vêpres ont ensuite été présidés par son éminence le cardinal Angelo Bagnasco, président de la conférence épiscopale italienne et vice-président du Conseil des conférences épiscopales européennes. Dans son homélie, il a évoqué la fête de la Sainte Croix, rappelant comment les desseins de la Providence nous ont conduits ici en ce jour de l'exaltation de la croix. Nous avons la nouvelle la plus grande et la plus importante à apporter au monde moderne, la croix et la grâce qui engendre la vie. Dans le cadre de leur programme, les prélats ont visité la crèche de la Sainte Famille, organisme caritatif qui accueille les enfants abandonnés, et ont découvert l'œuvre des religieuses des filles de la Charité de Saint-Vincent de Paul, où ils ont reçu aussi toute l'affection des enfants. Torniamo in paese pieni della speranza e della gioia.
Nous retournons dans nos pays pleins d'expériences et de joie, car nous avons vu les lieux sacrés où Jésus est né, là où il a souffert, là où il a prêché, et parce que nous avons rencontré toutes ces personnes qui sont les cousins de Jésus, qui continuent leur expérience sur cette terre sainte. Au terme de leur visite, ils ont assisté à la messe dans l'église Sainte-Catherine à Bethléem, en présence des autorités ecclésiastiques de Terre Sainte et de différentes communautés religieuses. Considérant les joies, les souffrances et les défis de l'Église dans ces différents pays, les évêques du Conseil des conférences épiscopales d'Europe ont rédigé le message final de l'Assemblée plénière qui a eu lieu en Terre Sainte du 11 au 16 septembre. Paix, dialogue, liberté religieuse, liberté d'enseignement, migration, crise économique, crise du travail, sécularisation, mais aussi le synode sur la famille ainsi que la situation au Moyen-Orient et en Terre Sainte, telles furent les questions abordées par l'Assemblée. Avec ce pèlerinage, les évêques européens ont souhaité aussi encourager les pèlerinages sur la terre de Jésus, afin de renouveler sa foi et de soutenir les chrétiens de ces lieux. Lorsque nous parlons des liens entre l'Europe et la Terre Sainte, il faut être concret. Ces liens sont réels et vivants, en particulier grâce à la formule des pèlerinages par laquelle les églises viennent ici en prière, mais aussi en solidarité avec la population chrétienne qui vit ici. Il y a eu une forte baisse des pèlerins cette année, moitié moins que l'année dernière. Et je pense que c'est une bonne occasion pour les évêques de dynamiser et de promouvoir les pèlerinages, le retour à la Terre Sainte. Je pense que c'est une belle initiative, une bonne idée d'avoir enfin et pour la première fois le Conseil des conférences épiscopales européennes ici en Terre Sainte. Nous sommes très reconnaissants de la présence du Conseil des conférences épiscopales d'Europe. Leur présence signifie beaucoup pour nous. D'abord, que l'on ne nous oublie pas, que nous ne sommes pas seuls, que l'Église mère est l'Église mère de tous. Je suis touché par leur sensibilité à nos problèmes, que ce soit au nord de la Galilée, à Jérusalem ou à Bethléem. Sia nel nord Galilea, sia qui a Gerusalemme e a Betlemme. Abbiamo deciso questo per Nous avons décidé de rendre visite et d'apporter notre contribution, d'exprimer notre proximité, notre solidarité et notre affection aux bergers de cette terre martyrisée depuis toujours et aux communautés chrétiennes que nous avons visitées. C'est très important parce que c'est l'Église d'Europe qui s'exprime dans un sens à travers eux. Il est très important de venir ici et d'avoir ce contact direct avec notre communauté en Terre Sainte, de comprendre la situation dans laquelle nos communautés chrétiennes vivent ici en Terre Sainte et les défis auxquels elles sont confrontées. Grand fut le chapitre consacré à la migration. È stato affrontato con molta attenzione, con molta passione. Le sujet de la migration a été abordé avec la plus grande attention, avec beaucoup de passion. À la lumière des récentes paroles du Saint-Père, nous avons noté que l'engagement des églises d'Europe est un engagement très important pour toutes ces personnes dans le besoin, à qui en ce moment, malheureusement, s'ajoutent de nouvelles personnes désespérées qui fuient leur pays à cause de la pauvreté, de la guerre ou de la persécution. C'est pour ça que la plus grande attention a été accordée par nous, pasteurs, afin d'intensifier nos engagements en tenant compte bien sûr des situations concrètes. E intensifichiamo il nostro impegno, naturalmente tenendo conto delle situazioni concrete degli stati. Le matin de la dernière journée a commencé par la célébration de la messe dans la basilique du Saint-Sépulcre, présidée par le cardinal Peter Erdo, archevêque d'Etzergom, laquelle a été suivie d'une réunion avec le président israélien Rivlin. La veille, à Ramallah, une délégation d'évêques avait également rencontré le président palestinien Mahmoud Abbas. Dans les ruelles étroites de la vieille ville de Jérusalem, où les pierres témoignent du chemin de foi de tous ceux qui y passent, le silence est interrompu par les kawas, les batteurs avec leurs fez ottomans, qui avec leurs bâtons marquent la cadence du cortège des franciscains qui se rendent à la basilique du Saint-Sépulcre.
une route que les pèlerins arrivant en Terre Sainte sont invités à prendre avant de monter au Calvaire, comme aussi en ce jour de la fête de l'exaltation de la Sainte Croix. Le nom même de la fête que nous célébrons, l'exaltation de la croix, semble être fait de deux mots qui se contredisent l'un l'autre. Et de fait, comment peut-on exalter la croix, symbole de souffrance terrible et de mort infâme? Telle fut la question posée par le vicaire de la custodie de Terre Sainte, le père Dobromir, au cours de son homélie, laquelle a profondément touché les cœurs de ceux qui, ce matin, ont assisté à la messe solennelle célébrée sur le site même de la crucifixion et de la mort de Jésus. La croce in se stessa non è una cosa santa. La croix, en elle-même, n'est pas quelque chose de saint, ni même une occasion de fête. La croix, dans le langage commun, comme nous le savons, signifie une tragédie humaine. Elle signifie la souffrance, le malheur, la maladie, ou en général les différentes difficultés de la vie quotidienne. O in generale tanti tipi delle difficoltà della vita quotidiana. La croix a toujours été considérée par l'Église, continuait le père Dobromir, comme un autel sur lequel le Fils de Dieu a apporté le salut du monde. Jésus a accepté ce type de mort afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Pour nous aujourd'hui, cette fête de l'exaltation prend tout son sens en ce que nous célébrons le triomphe du Christ par sa mort. Il semblerait, comme le père Dobromir l'a dit dans son homélie, qu'il y a là une contradiction. Mais pour nous chrétiens, nous savons que la croix, dans le monde d'aujourd'hui, est vraiment devenue un outil de gloire dans la souffrance. Célébrer la fête de l'exaltation de la Sainte Croix veut dire célébrer le mystère de notre salut. Jésus, le Fils de Dieu fait homme, s'est abaissé lui-même, et il a pris notre condition humaine et est passé par l'humiliation de la croix. Cependant, la croix n'était pas une fin, la fin, mais un passage. Le Christ passe par la croix et ressuscite. La croix est donc un signe de salut. Elle est le moyen par lequel Dieu a apporté le salut à l'humanité. Cette fête est donc celle de la célébration de notre salut. Une célébration qui a eu lieu sur le rocher du Golgotha, sur lequel a été érigée la croix du Sauveur. C'est en ce lieu qu'aujourd'hui, à l'occasion de cette fête, se sont rassemblés autour de l'autel des frères franciscains, des concélébrants, des chrétiens locaux et un groupe de pèlerins. Aujourd'hui, nous avons vécu un moment privilégié en étant ici au Saint-Sépulcre en ce jour de l'exaltation de la Sainte Croix. Et nous avons eu la joie de participer justement au rite de l'exaltation de la Sainte Croix. C'est une grande joie. J'ai remercié le Seigneur et je lui ai demandé surtout de m'aider à porter plus cette part de croix qui fait partie de nos vies, tout ce qu'il veut, tout ce qu'il sait. Grand est l'amour du Seigneur pour nous. L'exaltation de la croix est une fête très ancienne dans l'Église et rappelle un fait historique, la récupération des reliques de la croix par l'empereur Héraclius après que les hordes perses l'eurent volée au début du 7e siècle. Et à l'époque comme aujourd'hui, chaque année, les reliques de la Sainte Croix sont offertes à la dévotion des fidèles à la fin de la célébration solennelle. Le Terra Santa News est une production du Christian Media Center situé à Jérusalem, en Terre Sainte. Pour plus d'informations à propos du Terra Santa News et du Christian Media Center, vous pouvez consulter notre site web en bas de cet écran. Vous serez également en mesure de souscrire à notre newsletter, d'apprécier des vidéos en direct de la Terre Sainte, ainsi que de visiter nos pages Facebook et YouTube et nous suivre sur Twitter. Venez visiter le site du Terra Santa News.